Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. J'ai la voix un peu cassée parce que je suis littéralement exténuée. Au moment où je vous tourne ça, on vient de terminer le lancement de l'Académie des Multis et forcément, comme d'habitude, je me donne à 100%. Et le problème, c'est que là, je me suis pas complètement écoutée. Je vais pas vous mentir, là, j'ai pas été un exemple parce que je me suis un peu épuisée. Bref, c'est pas le sujet de ce podcast. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai envie de parler de cette notion d'alignement, j'ai envie de parler de cette notion d'authenticité, parce qu'en fait, c'est des choses qu'on voit partout, clairement. C'est des mots qui sont galvaudés et j'avais envie de vous donner un peu c'est même plus qu'un ressenti, c'est mon opinion vraiment sur la place de ces mots, que ce soit dans nos valeurs personnelles comme dans les valeurs de nos entreprises, et comment peut-être on pourrait les utiliser aussi quelque part autrement. Et moi, je vais vous expliquer un peu mon cheminement aussi par rapport à ça. Alors, ça peut paraître super superficiel comme podcast, mais en fait, je pense que les mots les mots sont pas là pour rien, les mots ont un sens, et en fait, parfois, quand ils sont trop galvaudés, ils veulent plus rien dire, et c'est dommage. Voilà, tout simplement. Et moi-même, hein, je plaide coupable, parce qu'en fait, j'utilise très très souvent le mot alignement, parce qu'à la fois, il est aussi compris facilement, et pareil pour l'authenticité. Mais le truc, c'est que il y a des mots comme ça, donc comme ces deux mots-là, mais comme d'autres, où on les entend partout, on les voit sous chaque post, dans chaque story, dans toutes les formations, dans toutes les communications et les marketing possibles, et à force, forcément, ils perdent leur sens. Et donc, c'est de ça dont j'avais envie de parler. L'alignement, par exemple, c'est quand même un mot qui est censé évoquer une harmonie entre ce qu'on fait, entre ce qu'on ressent, entre ce qu'on veut. Et en fait, c'est devenu une espèce de concept un peu fourre-tout. Et soyons honnêtes, je pense que ça nous aide pas vraiment. Je pense qu'on a tous et toutes ici entendu, puis moi j'ai un peu contribué aussi, hein, ce truc de trouve ton alignement, sois aligné avec toi-même, tout ira bien, etc. Mais aligné à quoi, en fait, du coup Parce qu'en fait, ce genre de conseil, c'est bien beau, mais finalement, ça donne rien de concret à appliquer. Voire pire, ça peut nous faire croire qu'être aligné, c'est être constante, parfaite, toujours sûre de nous, de nos choix, etc. Et là, on peut même en fait commencer à culpabiliser dès qu'on doute, dès qu'on change d'avis ou dès qu'on fait un pas de côté. Donc pour être franche avec vous, moi aussi, j'ai longtemps été piégée par cette idée d'alignement. Il y a eu des moments où je forçais des décisions, des stratégies, juste parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire pour paraître alignée aux yeux des autres. Mais forcément, vous avez bien compris, ça marchait pas. Voire même, ça me vidait de mon énergie, puis ça me faisait douter en fait encore plus. Donc on va mettre un petit coup de pied dans cette notion d'alignement. Et à la place, j'ai envie de le remplacer par autre chose. Quelque chose de peut-être plus puissant, plus réaliste, qui fait aussi partie maintenant des valeurs de mon entreprise. Les valeurs ont le droit d'évoluer, bien entendu, qui est la congruence. Parce que la congruence, c'est pas être parfait ou être constant, c'est être en accord avec soi. Ici, maintenant, ça veut dire évoluer, ça veut dire douter, ça veut dire changer de cap, et c'est là que réside toute la différence. Donc, on va décortiquer un petit peu tous ces mots, déjà, dans un premier temps. C'est comme d'ailleurs l'expression être soi-même. J'en parle dans mon livre pour les personnes qui ont lu mon livre, mais peut-on vraiment être soi-même, quoi? Question philosophique. En tout cas, l'illusion de l'alignement parfait. Quand on parle d'alignement, on a souvent cette image d'une ligne bien droite, bien claire, qui nous guide d'un point A à un point B. Mais la vérité, c'est que la vie, et encore plus le business, c'est jamais aussi simple. Je vous fais pas de dessin, mais il y a des zigzags, il y a des détours, il y a des hauts, il y a des bas. Jusque-là, pour moi, tout est logique, mais c'est important de le rappeler. Donc, pourquoi chercher en fait à nous imposer une direction linéaire et rigide? Être aligné, ça ne veut pas dire que tu dois toujours savoir où tu vas. Ça ne veut pas dire non plus que tu changeras jamais de stratégie ou d'objectif. Mais trop souvent, on associe l'alignement à une espèce de perfection inatteignable et ça nous pousse à nous juger durement dès qu'on se sent perdu ou en transition. Ensuite, l'authenticité. Un peu pareil, sur le même pied. Ce mot qui est censé tout changer, mais qui est devenu en fait une façade pour moi. Parce qu'on vous dit, sois authentique, ouais, c'est ça en fait. Comment être plus authentique? On voit souvent ce type de contenu-là, etc. On vous dit, montre toutes tes vulnérabilités, mais pas trop, parce que ça pourrait faire fuir ton audience. Il faut que ça rentre quand même dans un esthétique instagrammable et machin, et ci et ça. Donc résultat, l'authenticité, ça devient une espèce d'outil marketing, et on perd le vrai sens de ce que ça veut dire. Être authentique, c'est pas forcément tout montrer ou tout dire. C'est simplement, enfin en tout cas à mon sens, je vous donne ma définition comme moi j'entends, mais c'est agir et communiquer
en cohérence avec tes valeurs, en cohérence avec tes émotions, ce que tu ressens en tout cas à l'instant T. Mais là encore, c'est pas figé. Ton authenticité d'aujourd'hui ne sera peut-être pas la même demain et c'est ok. Oh, désolée, cette expression elle est assez horrible aussi, tout le monde l'utilise, mais voilà, il n'y a pas de souci avec ça en tout cas. Pareil pour la pression d'être soi-même. C'est encore un autre problème pour moi, mais ça vient un peu tous du même truc. Hein. L'alignement, soit aligné, soit authentique, soit toi-même, c'est l'injonction à être soi-même, mais sans vraiment expliquer comment. Et en fait, parfois, ça devient même une excuse pour ne pas évoluer. Parce que se dire, bah voilà, moi, c'est comme ça que je suis, ça peut même devenir une prison. Donc, être soi-même, c'est une longue question philosophique à laquelle je ne vais pas du tout répondre ici. D'ailleurs, j'ai vu que Fanny Nussbaum, mon amie Fanny Nussbaum, qui est neuroscientifique et chercheuse, a fait un post il n'y a pas longtemps dessus, et je vous inviterai à aller le regarder. Bref, donc, en gros, être soi-même, c'est pas se figer dans une version immuable de soi, ça n'existe pas ça. C'est s'autoriser à évoluer, à se remettre en question, à changer de chemin, etc. etc. Mais bon, je vais fermer la parenthèse. Mais ça fait partie des injonctions qu'on entend, etc. Maintenant qu'on a vu un petit peu justement l'authenticité, l'alignement, tout ça, tel qu'on les vend, pour moi, ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qui marche vraiment ? Comment trouver finalement une manière de naviguer dans notre vie, naviguer dans notre business, qui soit fidèle à qui on est, sans se perdre dans des injonctions qui sont réalistes. Et c'est là que pour moi, la congruence débarque un petit peu, bien qu'à un moment donné, ça sera aussi certainement un mot qui sera galvaudé. La congruence, c'est quand même un mot qu'aujourd'hui, on entend moins souvent que l'alignement ou l'authenticité, et pourtant, ce mot-là a une profondeur incroyable. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, la congruence ne vous demande pas d'être parfaite, d'être constante, d'être figée dans une vision unique de vous-même. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça vous demande d'être en accord avec vous, dans l'instant présent. Et ça change tout. La congruence, en fait, c'est être cohérente entre ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu fais. C'est l'idée, en fait, que tes actions reflètent tes valeurs et ton état intérieur. Même si ces valeurs et ces états évoluent avec le temps, bien entendu. Donc, contrairement à l'alignement qui est un peu linéaire, la congruence, elle te permet d'être dans le mouvement, d'être dans l'adaptation. Elle reconnaît que finalement, t'es un être complexe, avec des nuances, avec des contradictions, avec des changements d'avis. T'es un être multifacette. Et ça, on adore. Par exemple, imaginons que t'es dans une phase où tu te sens hyper fatigué, t'es un peu désillusionné par ton business. Eh bien, être congruente, c'est pas faire semblant que tout va bien et continuer comme si de rien n'était. C'est reconnaître cet état, l'accepter et ajuster ton rythme ou tes priorités d'ailleurs en fonction. Ça veut pas dire tout arrêter, mais peut-être ralentir, déléguer, revoir tes objectifs pour qu'ils correspondent mieux à ta réalité du moment. Donc la congruence ne cherche pas à te fixer dans une version figée de toi-même. Elle te permet de vivre pleinement ta complexité humaine sans culpabiliser. Parce qu'elle valorise l'évolution. Et congruence, c'est accepter que tes envies, tes besoins, tes priorités changent avec le temps. Moi, quand j'ai commencé, je pensais que je devais être sur tous les fronts, comme à peu près tous les entrepreneurs. Partout, sur tous les fronts, sur toutes les plateformes. Répondre à toutes les attentes de mon audience. Aujourd'hui, j'ai compris que ma présence a plus d'impact quand elle est intentionnelle, même si ça veut dire être moins active, mais plus congruente, plus authentique, on va dire ça comme ça. Par exemple, j'ai un peu délaissé TikTok, parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, dans mon business, ça m'apporte pas grand-chose. Et dans ma vie de tous les jours, ça peut m'arriver de poster un peu des mèmes ou des bêtises, mais je veux dire, c'est pas... Voilà, et au pire, je le ferai sur mon temps libre, quoi. Mais dans mon business, ça me fait perdre plus de temps qu'autre chose. Donc, j'ai décidé de plus ou moins arrêter TikTok, alors que j'ai plus de 400 000 personnes qui sont là-bas. Mais bon, soit, en fait, c'est comme ça. Donc, la congruence, elle vous permet d'être vrai, sans forcer. Par rapport à l'authenticité un peu performative, on va dire, je sais pas si ça se dit, la congruence, elle vous demande d'être vrai pour vous-même, pas pour les autres. C'est-à-dire que vous n'avez pas à tout montrer, à tout partager, tant qu'en fait, vous êtes d'accord avec vous-même. Donc, comment on cultive cette congruence au quotidien ? La première chose, c'est de vous écouter, sans filtre. Avant de décider, de chercher à agir ou à décider, prenez le temps de vous demander qu'est-ce que je ressens vraiment en ce moment ? Est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui est en accord avec ce que je veux vraiment ? Par exemple, je ne sais pas, si vous vous forcez à suivre une stratégie de vente qui vous rend mal à l'aise, demandez-vous pourquoi vous continuez. Est-ce que c'est par peur ? Est-ce que c'est par pression extérieure ? Est-ce que vous pouvez ajuster cette stratégie peut-être pour qu'elle vous ressemble plus ? La deuxième chose, c'est d'accepter vos contradictions. La congruence ne vous demande pas d'être parfaite, encore une fois. Elle vous autorise à être multiple, à avoir des jours où vous doutez, des jours où vous vous sentez invincible. C'est normal, c'est tout ça. Donc, petit mantra pour ça, vous pouvez vous répéter. Je ne suis pas obligée d'avoir tout compris pour avancer. Je peux être en mouvement tout en étant fidèle à ce que je ressens ici et maintenant. Et la troisième chose, c'est de faire des choix alignés à vos valeurs, pas à vos peurs.
Parfois, souvent même, on prend des décisions par peur de manquer, par peur de déplaire, par peur d'échouer. Mais la congruence, elle va vous pousser à vous demander, est-ce que ce choix est vraiment en accord avec ce qui compte vraiment pour moi? Et la dernière partie, entre guillemets, de ce podcast, c'est comment incarner justement toute cette congruence dans votre business. Déjà, ça va commencer par des choix qui reflètent votre vérité du moment. Encore une fois, ça ne veut pas dire avoir tout anticipé ou être sûr à 100%. C'est plutôt agir en accord avec ce qui est essentiel pour vous ici et maintenant. Donc, posez-vous ces questions-là que je vais vous donner. Est-ce que ce projet ou cette décision reflète mes valeurs actuelles? Est-ce que je fais ça pour moi ou parce que je pense que je dois le faire pour plaire ou cocher une case? Par exemple, quand vous choisissez un projet à prioriser, demandez-vous si c'est parce qu'il vous fait vibrer ou parce qu'il vous semble rationnel mais sans réelle connexion émotionnelle. Moi là, après le lancement, je me suis vachement reposé ces questions. Et d'ailleurs, de toute façon, je vous ferai un débrief du lancement plus tard parce qu'en fait, il y a plein de choses qui vont bouger. Alors, je suis autant excitée que mitigée en fait parce que ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Mais bref, c'est pas forcément le moment d'en parler ici, mais du coup, j'ai dû me reposer plein de questions sur comment je vois vraiment le business. Et en même temps, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que du coup, ça me permet de me remettre un peu moi-même sur le droit chemin plutôt que d'attendre que les choses se tassent. Ensuite, la congruence, ça passe par votre communication. Elle va transparaître à travers votre manière de parler de vous, de votre business, de ce que vous offrez. Ça ne veut pas forcément dire tout dire, encore une fois, mais c'est dire ce qui est juste pour vous. Trop souvent, on essaie d'en faire trop pour prouver notre légitimité ou convaincre tout le monde. Mais la congruence, c'est aussi accepter que vous n'avez pas besoin d'être tout pour tout le monde. Si vous êtes dans une phase plus introspective ou calme, dites-le. Votre audience, elle va s'y connecter. Enfin, il n'y a pas de souci avec ça. Vous pouvez, en tout cas, bien sûr, si vous en avez envie. Moi, je sais que c'est un truc que je vous partage souvent, en fait, les phases par lesquelles je passe, parce que je pense qu'elles sont importantes, même si elles ne sont pas agréables et qu'elles ne me mettent pas toujours dans une position de force, parce qu'on peut se dire « Ah ouais, putain, elle vit ça, c'est la galère quand même. » En vrai, oui, mais parce que c'est la galère de la vie, en fait. Enfin, voilà, c'est se laisser traverser par la vie. Et en fait, moi, c'est un truc qui ne me dérange pas de partager. Mais je peux comprendre que tout le monde n'aime pas ça. Mais je crois que maintenant, je me suis habituée à ça. Donc, du coup, j'aime bien vous dire aussi, là, j'ai ressenti ça. Là, pendant ce lancement, il s'est passé ça. Là, c'est le chaos. Là, c'est ci. Là, c'est ça. Là, je prends un moment pour moi, etc., etc. La congruence, ça passe aussi par vos relations. C'est aussi poser des limites, savoir dire non quand il y a quelque chose qui vous semble pas juste. Voilà, soit dit en passant. Donc, la première clé pour faire de la congruence un levier de succès dans votre business, c'est d'arrêter de chercher à plaire à tout le monde. Vous l'avez bien compris. Voilà. Donc, je préfère être alignée avec moi-même, attirer les bonnes personnes, que de me perdre pour plaire à tout le monde. Littéralement. Ensuite, c'est de s'appuyer sur ses valeurs comme une boussole. Quand vous vous sentez perdu, que vous doutez, revenez toujours à vos valeurs. C'est pour ça que nous, dans l'académie, ça fait partie du premier module, je les fais travailler sur leurs valeurs. Parce que leurs valeurs va aussi nourrir à un moment donné, si vous souhaitez travailler avec d'autres personnes, potentiellement la culture d'entreprise. Même si ce sont des choses qui sont différentes, pour moi, elles sont quand même très souvent corrélées. La culture d'entreprise, bien sûr, c'est interne, ce n'est pas quelque chose qui concerne vos clients, mais je vous jure que quand il y a un lien très très facile à faire quand on a défini ses propres valeurs, souvent ça se retrouve dans la culture. Mais bref, mais au-delà de ça, même c'est important parce qu'il faut que vos futurs clients ou vos clients connectent avec vos valeurs. C'est important. Donc, prenez le temps de noter 3-5 valeurs clés. Et pour chaque décision ou projet, demandez-vous est-ce que ça reflète mes valeurs ou est-ce que ça me pousse à les compromettre, par exemple. Apprenez à évoluer avec votre congruence. Pareil, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez bien compris, ce n'est pas un état fixe. Donc, ce qui était juste pour vous hier ne l'est pas forcément aujourd'hui et c'est normal. Donc, acceptez le changement. Vos priorités, vos envies, votre business évolue et va évoluer et va encore évoluer. Il n'y a rien qui est vraiment figé. Mais à la fois, c'est rassurant parce que ça veut dire que vous pouvez vraiment vous permettre de faire ce que vous avez envie finalement. Moi, personnellement, quand j'ai eu ma fille, quand j'ai accouché il y a 2 ans, j'ai réalisé que certaines stratégies business qui fonctionnaient avant me convenaient plus du tout. Alors, là, j'ai fait un raccourci, c'est pas forcément le fait que j'ai eu ma fille, mais ça, en fait, ça y a contribué parce que pendant ma grossesse, j'ai fait une longue pause. Et mine de rien, quand on se pose, ça nous permet de dézoomer aussi sur les situations. Et c'est après, quand j'ai accouché, que j'ai dit, mais en fait, j'ai plus du tout envie de faire ça. Et c'est pas grave, c'est ok en fait. Et puis, bien sûr, rappelez-vous que votre business est un petit peu le reflet de vous-même. Donc, votre entreprise est une extension de vous. Si vous êtes en conflit intérieur, si vous vous forcez à être quelqu'un que vous n'êtes pas, ça va se ressentir dans tout ce que vous faites. Donc, la congruence, ça commence par vous. Prenez soin de vous. Rappelez-vous que votre bien-être, votre clarté mentale, c'est pas des options.
C'est pas une option de se dire, allez, je prendrai un petit peu soin de moi après. C'est un petit truc en plus. Non, c'est une vraie stratégie business, en vrai. Donc prenez le temps de vous reconnecter à vous-même, justement, régulièrement. Moi, typiquement, je le fais de diverses manières. J'ai plein de routines, plein d'habitudes. Vous savez, moi, je suis madame routine. Donc j'ai plein de choses. Même là, pendant le lancement, j'ai essayé quand même, bien que... En fait, ça a été plus de la fatigue mentale que physique, parce qu'en fait, physiquement, ça allait. Moi, j'allais au sport tous les jours. Je me suis forcée, même quand je me disais, non, 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 faut que je taffe, faut que je gère des urgences, parce que des urgences, en veux-tu, en voilà, pendant les lancements. Surtout quand il y a plein de bugs et plein d'automation qui ne fonctionnent pas. Mais non, j'y allais quand même, parce que je me disais, non, 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 non. La clarté vient dans le mouvement, la clarté vient dans le mouvement, c'est toujours ce que je me répète. Et en effet, c'est ça. Dès que je sortais de mon pilate ou quoi que ce soit, ou de la danse, je me disais, bah oui, en fait, c'est là-dessus que je dois partir. Bref. J'ai envie de vous poser une question en guise de clôture. Aujourd'hui, dans votre business ou dans votre vie, est-ce que vous vous sentez en accord avec vous-même? Est-ce que ces décisions reflètent vraiment ce que vous êtes? Ou est-ce que vous vous sentez en décalage, un peu comme si vous jouiez un rôle qui ne vous correspondait pas? Si vous ressentez ce décalage, vous vous rappelez une chose. Vous avez le droit de changer, vous avez le droit d'ajuster, vous avez le droit de pivoter. Vous avez le droit de dire non à ce qui ne vous correspond plus, et oui à ce qui vous fait vibrer. Et la congruence, c'est ça. C'est choisir de se respecter avant tout. Si cet épisode vous a parlé, si vous voulez aller plus loin pour clarifier votre vision, etc., eh bien, je vous invite à écouter d'autres épisodes, à moins que vous les écoutiez déjà tous et que vous êtes extrêmement fidèles, et dans ce cas, tant mieux. J'en ai fait pas mal là ces derniers temps. J'essaie vraiment de reprendre un rythme assez régulier. Merci en tout cas. Si vous ne l'avez pas encore noté, n'hésitez pas à noter ce podcast. Ça m'aide énormément. Et oui, même avec une communauté de plus de 200 000 personnes sur les réseaux sociaux et en tout et pour tout plus de 700 000 personnes qui me suivent, oui, je vous demande encore de l'aide, entre guillemets. Et je pense que c'est normal et on devrait tous le faire. Parce que ça reste du contenu qui est accessible, qui est gratuit, qui prend du temps. Et mine de rien, c'est toujours super cool, super réconfortant quand on voit que ça a de l'impact. Même de venir en discuter avec moi sur les réseaux, sur Insta, de me dire comment ça a eu de l'impact, de partager l'épisode aussi potentiellement si vous sentez que ça peut aider quelqu'un même dans votre audience. Et voilà, ou juste de le noter tout simplement si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt, merci beaucoup et on se retrouve du coup dans un prochain épisode. Salut!